Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, je suis Dominique et tu es ? Bonjour à tous, je suis Martine. Voilà, c'est Martine qui est là. Eh ben, c'est un rendez-vous quand même sympathique qu'on a. L'enregistrement, c'est tous les samedis, donc vous pouvez venir écouter le samedi à 18h. Sinon, c'est le lundi, je rappelle un petit peu les jours et les horaires. En France, je le précise. Après, vous enlevez, si vous êtes au Québec, vous enlevez 6 heures. C'est simple quand même. C'est simple. Alors, la diffusion, c'est le lundi à 1h et à 11h, le mercredi à 20h, le jeudi à 17h et le samedi à 8h. Voilà, ça fait quand même 4 diffusions, c'est ça 5 diffusions, donc, quand même. Puis il y en a un petit peu à toutes les heures, comme ça, vous pouvez faire votre choix. Puis là-dessus, on va commencer. Avec la question de Peu-trop de l'Éternel, peut-être. Voilà, par exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Alors, la question de Peu-trop de l'Éternel. Lequel de... c'est pas très difficile, je trouve. Ça dépend. Lequel de ces livres du Nouveau Testament parle de l'ascension de Jésus au ciel ? Est-ce que c'est dans Matthieu, dans Actes ou dans Tite ? Je répète la question. Lequel de ces livres du Nouveau Testament parle de l'ascension de Jésus au ciel ? Matthieu, Actes ou Tite ? Voilà. Et puis on aura la tendance des tweetos après la première chanson et on aura les résultats à la fin de l'émission. Voilà. Et voilà, il y a Martine qui est en train de noter, donc s'il met au sérieux. Attendez, fais ça sérieusement la Martinette, dis donc, attends. Et puis là-dessus, on va écouter la première partie, qu'on a un petit peu entendu d'ailleurs sur la radio, mais bon, on va écouter la première partie donc du chapitre 14 de Matthieu. On se retrouve juste après. Évangile de Matthieu, chapitre 14, dans la Bible du Semeur. À cette époque, Hérode, le gouverneur de Galilée, entendit parler de Jésus. Cet homme, dit-il à ses courtisans, c'est sûrement Jean-Baptiste. Le voilà ressuscité des morts. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. En effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, parce qu'il lui disait « Tu n'as pas le droit de la prendre pour femme ». Hérode cherchait donc à le faire mourir. Mais il craignait la foule, car il considérait Jean-Baptiste comme un prophète. Or, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade exécuta une danse devant les invités. Hérode était sous le charme. Aussi lui promet-il avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle lui dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste ». Cette demande attrista le roi. Mais à cause de son serment et de ses invités, il donna l'ordre de la lui accorder. Il envoyait le bourreau décapiter Jean-Baptiste dans la prison. La tête du prophète fut apportée sur un plat et remise à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean-Baptiste vinrent prendre son corps pour l'enterrer. Puis ils allèrent informer Jésus de ce qui s'était passé. Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en barque et se retira à l'écart dans un endroit désert. Mais les foules l'apprirent. Elles sortirent de leur bourgade et le suivirent à pied. Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Alors il fut pris de pitié pour elle et guérit les malades. Je suis là. Je flânais un petit peu. Voilà, donc c'était la première partie du chapitre 14 de Matthieu. Alors, on va attaquer directement avec une première question. T'es prête, Martinette ? Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Bon. Hérode était roi, empereur ou gouverneur ? Hérode était roi,
Empereur ou gouverneur? Allez, 10 secondes, tic-tac. Allez, parti, tic-tac. Il était le gouverneur de la Galilée. Eh oui, gouverneur. C'est vrai qu'on parle souvent du roi Hérode, mais là, non, c'était le gouverneur Hérode. Ah, faut bien savoir que Israël était envahi donc par les Romains et qu'ils n'avaient ni roi, ni empereur, ni rien, juste des gouverneurs. C'était des États qui appartenaient à Rome. Voilà. Et ils avaient juste un empereur, c'était bien sûr César. Eh oui, pas d'autre empereur, juste César. Donc, en Israël, il ne pouvait y avoir ni roi, ni rien, rien du tout. Voilà, que des... Le plus haut grade, c'était gouverneur. Voilà, gouverneur d'une province, en plus. Vous n'êtes même pas gouverneur d'Israël. C'était gouverneur d'une province. Et puis voilà, c'était pareil en France. En France, on avait un gouverneur. Je ne sais pas qui c'est, par contre. On ne sait pas qui c'est le gouverneur de... Les gouverneurs qu'il y a eu en France. Mais bon. Et donc, tous les pays qui étaient envahis par Rome, évidemment, ils n'avaient que des gouverneurs. Ils n'avaient pas de roi ni rien. Voilà. Le seul empereur, c'était César. Il faut bien le savoir. Et puis, sur ce, on va lire. Ah ben, on est là. Attends, on est là pour lire la Bible. Ben oui. Ben attendez. Bon, je vais juste lire le premier verset finalement. Oui. À cette époque, Hérode, le gouverneur de la Galilée, Galilée c'était une province, et donc il était gouverneur de cette province, la Galilée. Et donc, allez, je vais reprendre. À cette époque, Hérode, le gouverneur de la Galilée, entendit parler de Jésus. Ah, ben je m'arrête là. Allez, la deuxième question. Qui était Philippe par rapport à Hérodiade? Qui était Philippe par rapport à Hérodiade? Est-ce que c'était son mari, son frère ou son demi-frère? Qui était Philippe par rapport à Hérodiade? Son mari, son frère ou son demi-frère? Tic-tac. Le mari. Le mari, est-ce que c'est bon? Ouais. T'as changé les applaudissements. Oui, je trouve qu'ils sont mieux ceux-là. Oui, J'ai été chercher sur YouTube. Oui, ils sont bien, ils sont nets. C'est pas accessible, c'est bien. Et puis, on va lire ça, c'est au verset 3. Alors, donc, on va lire le 2 et le 3. Cet homme, dit-il à ses courtisans, c'est sûrement Jean-Baptiste. Le voilà ressuscité des morts. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. En effet, alors on va revenir en arrière. En effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère. La femme de Philippe, donc Philippe était son mari. Logique. Voilà. Et c'est pour ça que Jean disait à Hérode, tu n'as pas le droit de la prendre pour femme. Elle est déjà mariée, déjà pour commencer. En plus, Philippe, c'est son demi-frère. Bon, on va arrêter là, on va poser la question suivante. La question suivante, c'est la troisième. Déjà, en bas, Jean-Baptiste était considéré par le peuple comme un prêtre, un pasteur ou un prophète. Ah, Jean-Baptiste était considéré par le peuple comme un prêtre, un pasteur ou un prophète. Allez, un petit 10 secondes, que je le retrouve, voilà, en bas. Il y a plein de boutons partout. J'ai plein de boutons partout, mais non, j'ai pas la rougeole. Oh, n'importe quoi. Vas-y, qu'est-ce que tu répondrais donc, Martinette? Un prophète. Un prophète. Eh ouais. Je te ferai remarquer que j'étais sage. J'attendais que tu aies fini de parler. C'est gentil, c'est bien, parce que j'ai plein de bêtises comme ça à dire. Alors, on va en profiter. Oui, mais je vais peut-être te reprendre aussi. Non, mais non. Puis j'ai pas Et puis j'ai pas la rougeole. Arrêtez, Bon. On va lire ça, c'est au verset 5. Alors, je viens de le lire le 4, donc on va lire que le 5, tant pis. Hérode cherchait donc à le faire mourir, mais il craignait la foule, car elle considérait Jean-Baptiste comme un prophète. Voilà.
Et puis on s'arrête encore là. Ah ben je dis pas beaucoup à chaque fois. Hein. Qui coupa la tête à Jean-Baptiste? Ah, qui coupa la tête à Jean-Baptiste? Hérode, un serviteur ou un bourreau? Allez, tic-tac. Quoi tu dirais, Tidon? Un serviteur. Un serviteur. Et non. Ah. Et non, c'était le bourreau. J'ai trouvé la question intéressante à poser parce que c'est vrai que j'avais vu une série il y a pas très, enfin, il y a quelques mois quand même. Ah, c'était avant les confinements et tout ça. Où il montrait que c'était Hérode qui coupait la tête à Jean. Pas du tout, du tout. Bah, c'est pas le gouverneur qui va aller couper la tête d'un prisonnier quand même. Non, c'est pas son rôle. Hein. Ah non. Oh, comment ils font leur film, je sais pas, mais franchement, il faudrait au moins qu'ils lisent la Bible avant de faire un film sur la Bible. Non, je sais pas, moi je dis ça. Ça serait mieux. Hein. Ça serait mieux. Hein. Apparemment, ils n'ont pas lu la Bible. Ou alors, je sais pas laquelle. Non, Hérode a envoyé un bourreau le faire. Oh, bah attends, faut être raisonnable. Alors, bah là... À mon avis, il a envoyé vers un serviteur. Il a envoyé un serviteur vers le bourreau. C'est pas pareil. C'est pas parce qu'il fallait bien que ça passe par quelqu'un. Hein. C'est possible aussi. C'est possible aussi, mais bon... Ah oui, parce qu'il faut bien que quelqu'un dise au bourreau de couper la tête à Jean-Baptiste. Bah oui, Hérode, attends, il peut pas tout faire, Hérode. Attends, déjà... Il doit être à la fête et puis... non, il fait la fête déjà, il peut pas tout faire. Attends, faut choisir dans la vie. Alors, donc... oui, Hérode a dû, serviteur, allez avertir le bourreau qui coupe la tête à Jean le Baptiste. Enfin, Jean-Baptiste, vous dites comme vous voulez. Mais c'est vrai que dans la Bible, c'est aussi marqué Jean-Baptiste, hein, donc les deux sont bons. Hein. Jean le Baptiste, ou Jean tout court, ou Jean-Baptiste. Comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Alors, on va lire du 5 au 10. Alors, or le jour, donc on en est au verset 6. Or le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade exécuta une danse devant les invités. Hérode était sous son charme. Aussi lui promit-il avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Mais il ne devait pas se douter de ce qu'elle allait demander en fait. Non. À l'instigation de sa mère, elle lui dit « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Cette demande attrista le roi, mais à cause de son serment et de ses invités, il donna l'ordre de la lui accorder. Il faut dire que Hérode était quelque part proche de Jean-Baptiste. Souvent, il allait dans sa prison discuter avec lui. Il a dû y avoir quand même un lien d'amitié. Jean lui parlait de Dieu, lui parlait du royaume, lui parlait de Jésus, etc. Quoique peut-être pas tellement de Jésus, parce qu'apparemment, là, c'est un peu une surprise. Il dit, Jésus, c'est Jean-Baptiste qui est revenu. Mais non, il est bêta. Ce lien d'amitié fait que quand on lui a demandé la tête de Jean-Baptiste, ça a fait quand même... Ça a coincé. Ça a coincé un peu. Donc cette demande attrista le roi. Alors oui, il marque le roi, alors qu'en fait, il est gouverneur. Bah oui. Mais à cause de son serment et de ses invités, il donna l'ordre de la lui accorder. Il envoya le bourreau décapiter Jean-Baptiste dans la prison. Et puis, voilà, on va passer à la question suivante. Ouais. Alors, c'est la dernière avant la pause musicale. Que fit Jésus en apprenant la mort de Jean-Baptiste? Que fit Jésus en apprenant la mort de Jean-Baptiste? Alors, il pleura, il alla dans un lieu désert, ou il alla à Jérusalem. Il pleura, il alla dans un lieu désert, ou il alla à Jérusalem. On va se mettre un petit 10 secondes, tranquille. Bon, oui. Voilà. De mémoire, il prit la barque pour aller dans un lieu désert. C'est tout à fait ça. Il alla dans un lieu désert, exactement. Alors on va dire ça, c'est au verset 13. J'en suis au 11, alors. La tête du prophète fut apportée sur un plat et remise à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean-Baptiste vinrent prendre son corps pour l'enterrer, puis ils allèrent informer Jésus de ce qu'il s'était passé.